Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser les événements avec JavaScript. Donc, vous allez aborder en douceur la programmation orientée événementielle. Il faut savoir que JavaScript, c'est un langage basé sur les événements. C'est-à-dire JavaScript envoie des événements, ne serait-ce que pour l'Ajax, quand il envoie un événement comme quoi il a reçu la requête, qu'il l'a traité, que vous pouvez recharger pas la page web en entière, mais juste une partie de la page web ou un formulaire. Tout JavaScript est géré avec les événements. Donc il est important que vous compreniez bien ce que c'est que ce concept d'événement, comment on le met à profit dans son développement et comment utiliser tous ces avantages. Donc les événements, ça s'applique à tous les objets présents dans une page. Que ce soit les boutons, quand on clique sur un bouton, ça envoie un événement, comme quoi l'utilisateur vient de cliquer sur ce bouton et pas sur un autre. Les champs, les barres de défilement. Donc les événements, justement, comme je vous le disais, ça permet de rendre interactive une page avec les utilisateurs. Si l'utilisateur appuie sur un bouton pour recharger juste cette page, on récupère l'événement et on met à jour juste cette zone. Donc à chaque fois qu'un événement se produit et que vous écoutez cet événement, donc si vous écoutez l'événement, clique sur le bouton, vous pouvez lancer des actions derrière. Donc ce qui permet une interaction puissante avec l'internaute. Donc vous avez plusieurs événements déjà préintégrés dans JavaScript. Donc je vais tout simplement vous les lister. Vous avez onload lors du chargement d'un objet. Dire vous affichez un formulaire et sur le onload, vous écoutez cet événement au chargement du formulaire, vous pouvez appeler des instructions JavaScript. Pareil en unload, sauf que là c'est lors du déchargement d'un objet. OnAboard, c'est lors de l'arrêt du chargement d'un objet. OnMove, c'est pendant le déplacement d'une fenêtre. Donc quand vous déplacez une fenêtre, vous pouvez récupérer les événements pour créer des instructions JavaScript et faire des interactions avec l'internaute. OnResize, c'est lors du redimensionnement de la fenêtre. OnScroll, c'est lorsque la fenêtre défile. OnClick, typiquement lors d'un clic de la souris, vous pouvez écouter un bouton. Sur le bouton, vous faites un on-click de l'événement. À chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton, vous pouvez appeler des instructions JavaScript qui vont par exemple vérifier la validité d'une adresse email, que les champs obligatoires sont bien remplis, et tout ça avant de lancer le chargement de la page. Donc c'est vraiment génial. Plutôt que de perdre du temps à recharger une page, vous vérifiez avec JavaScript le formulaire, qu'il a été bien renseigné, tout ça, et vous informez l'utilisateur s'il y a des erreurs. On double-clic, c'est lors du double-clic de l'utilisateur sous la souris. Vous avez plusieurs événements. On mouse move, lors du déplacement de la souris. On mouse down, c'est lors du maintien sur le clic du bouton gauche de la souris. Up, c'est lorsque l'utilisateur relâche le bouton de la souris. On mouse over, c'est lorsque la souris passe au-dessus d'un objet. Par exemple, au-dessus d'un bouton, au-dessus d'un formulaire, au-dessus d'un champ de saisie d'un formulaire, vous pouvez lancer des actions. Et on mouse out, c'est lorsque la souris, justement, elle n'est plus au-dessus d'un objet défini. Alors, vous avez encore d'autres événements qui, franchement, ils vous seraient très utiles, tous ces événements. OnFocus. OnFocus, c'est lorsque vous cliquez dans un champ de saisie, par exemple. OnFocus, c'est lors de la réception du curseur de la souris dans un des objets. Typiquement, on utilise dans des champs de texte OnFocus. Par exemple, ça peut permettre de mettre toutes les lettres automatiquement en majuscules, en minuscules, de vérifier que l'utilisateur tape bien des chiffres pour un numéro de téléphone. Voilà, le OnFocus, dès que l'utilisateur clique dans un champ, tac, on capture le curseur et on peut effectuer les instructions JavaScript. OnReset, c'est typiquement lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton Reset, ça réinitialise tout un formulaire. Vous pouvez appeler des fonctions JavaScript, des instructions, des fonctions, pour remettre dans l'état initial le contenu de vos formulaires. Par exemple, renseigner votre adresse mail, renseigner votre nom, etc. Keydown, ça c'est pour utiliser les touches du clavier. Donc lorsque vous appuyez sur une touche, Keydown, vous pouvez lancer des instructions JavaScript. Keypress, c'est Keydown, c'est vous maintenir la touche enfoncée. Keypress, c'est juste lors de l'appui sur une touche. Et Key up, c'est lors du relâchement d'une touche du clavier.
Drag and drop, c'est le glisser-déposer dans la fenêtre. Unchange, c'est lors du changement d'état d'un objet. Donc sur un clic sur un bouton, il y a un unchange. Par exemple, lorsque vous remplissez un formulaire, un champ de saisie ou un formulaire, il y a un unchange. Et en erreur, c'est lorsqu'il y a une erreur sur un objet. Donc, vous avez énormément d'événements. Dans ce cours, je vous ai donné une liste des événements disponibles avec JavaScript. Après, fonction des interactions avec l'utilisateur que vous souhaitez créer, c'est à vous de piocher dans les événements dont vous avez besoin. Donc là, un exemple tout simple, ça affiche une boîte de dialogue lors du chargement de la page. Donc vous remarquez, il y a juste Windows.document onload. Sur l'événement onload, le chargement de l'objet, eh bien on affiche une boîte de dialogue. Je m'affiche lors du chargement de la page. Bien évidemment, ça c'est un exemple très très basique et je vous encourage à faire des exemples beaucoup plus évolués dans votre code. Là un autre avec l'appel d'une fonction sur un événement. Donc vous avez votre formulaire sur un input sur le bouton submit qui est affiché. L'utilisateur clique sur afficher. Donc sur le on-click, dès que l'utilisateur a cliqué sur le bouton, vous appelez la fonction affiche alerte et ça va afficher une boîte de dialogue. Je m'affiche lors du clic sur le bouton valider. Donc là, c'est un peu plus, ça vous montre, c'est un exemple typique d'utilisation des événements sur le on-click. On aurait pu faire formulaire sur l'événement onload au chargement de l'objet formulaire. On appelle par exemple une fonction initialise champ du formulaire et ça met des valeurs par défaut dans votre formulaire. Donc encore un autre exemple pour afficher une alerte, mais cette fois vous passez une valeur à votre événement. Donc pareil, il y a un bouton valider, l'utilisateur clique sur le bouton valider, on click, on affiche alerte et on passe this.value. Donc c'est la valeur du bouton. Donc value contient le mot affiché. Donc on passe this.value affiché à la fonction affiche alerte. Donc le nom du bouton et dans la boîte de dialogue alerte qui va s'afficher, je m'affiche lors du clic sur le bouton afficher. C'est-à-dire que vous pouvez mettre plusieurs boutons et sur le on-click, vous appelez exactement copier-coller on-click afficher alerte this.value et à chaque fois, il y aura écrit je m'affiche lors du clic sur le bouton valider. Je m'affiche lors du clic sur le bouton afficher. Je m'affiche lors du clic sur le bouton reset. Donc ça vous permet d'avec un événement de passer des paramètres en entrée de vos fonctions. Donc franchement, les événements, c'est très très puissant. C'est-à-dire que vous allez à pouvoir ajouter des interactions très poussées avec les utilisateurs de vos pages web. Donc retrouvez comme d'habitude un exemple simple de code source sous ce cours. Si vous avez des questions, posez-les directement sous la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.